Quand on démarre une entreprise, on a parfois besoin de payer des achats avant même le début de l'activité. Du stock pour une boutique par exemple, la création d'un logo, etc. Cela crée donc un besoin de trésorerie et même pour certaines activités, il y a toujours un décalage entre le moment des encaissements et le moment des décaissements. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, nous allons faire le point sur deux notions essentielles pour le démarrage d'une entreprise, le besoin en fonds de roulement et le besoin de trésorerie au démarrage. Commençons par le besoin en fonds de roulement. Il s'agit du montant à financer qui est généré par un décalage entre les décaissements et les encaissements liés à votre activité. En fonction de votre activité, il est possible que vous deviez décaisser, pour payer des fournisseurs par exemple, avant d'encaisser, ou l'inverse. Si vous décaissez avant d'encaisser, vous pouvez avoir un trou en caisse et il faut l'estimer. Par exemple, vous avez une boutique de vêtements. Vous allez acheter du stock que vous allez vendre au fur et à mesure de la saison. Mais vous allez payer vos fournisseurs en 3 fois par exemple, dont la première fois à la commande. Donc, pour payer la première échéance, vous n'aurez pas encore encaissé le chiffre d'affaires de cette nouvelle collection. Vous l'aurez compris, le besoin en fonds de roulement dépend de 3 éléments. Le montant des stocks moyens nécessaires à l'activité d'entreprise. Par exemple, vous avez un restaurant, vous devez toujours avoir un stock de vin, soda, d'épicerie, etc. que vous allez payer à votre fournisseur avant d'encaisser le chiffre d'affaires issu de leur vente. 2. Le montant de l'encours moyen des créances clients. De la même façon, en fonction de votre activité, vos clients ne vont pas vous payer immédiatement. Par exemple, vous faites du conseil. Vos clients vont sûrement vous payer une fois votre prestation terminée. Mais vous, pendant ce temps de travail, vous avez des charges à financer et donc des décaissements à faire. Puis 3, le montant de l'encours moyen des dettes fournisseurs. A l'inverse, il y a des fournisseurs que vous ne payez pas dès la livraison et vous leur devez donc de l'argent. Par exemple, vous payez à 15 jours ou 30 jours après la réception. Ne vous inquiétez pas, vous ne préparez pas un diplôme d'expertise comptable, donc vous n'avez pas besoin de faire le calcul vous-même. Dans l'application CCI Business Builder, vous saisissez simplement à quelle échéance vos clients vont vous payer, à quelle échéance vous allez payer vos fournisseurs et le niveau de stock dont vous avez besoin. Et les calculs se font seuls. En revanche, cette information est importante quand on crée son entreprise avant d'avoir un volant d'affaires suffisant pour que les encaissements permettent de financer ce BFR, donc ce décalage entre encaissement et décaissement, il faut le financer. Et le montant de ce BFR, besoin en fonds de roulement, sera donc dans votre plan de financement. Le deuxième sujet important, c'est la trésorerie de démarrage. C'est différent, car là, c'est vraiment lié au fait que vous créez une entreprise. Par exemple, vous devez payer la conception de votre site internet, la création du logo d'entreprise, des déplacements pour trouver des fournisseurs, un conseil pour rédiger des conditions générales de vente, bref, des dépenses nécessaires au démarrage de l'entreprise et qu'il faut financer alors que l'activité n'a pas encore commencé. Cette évaluation est primordiale car il faudra trouver un financement et le montant total sera donc dans votre plan de financement. Tous ces calculs sont réalisés automatiquement sur CCI Business Builder, mais faites appel à un conseiller de la CCI pour comprendre les résultats et vérifier que vous n'avez rien oublié. Allez, c'est à vous.